Et salut les picheurs. Nous voilà pour la partie moulinet. Ouais, je vous avais dit que je faisais la partie canne, la dernière vidéo, et que derrière je ferai la partie moulinet. Donc avant d'attaquer cette vidéo donc sur les moulinets qui sera là plus courte, parce qu'il y a moins de choses à dire, hein, le moulinet pourtant c'est un mécanisme et tout, et vous verrez, il y a moins de choses à dire, puis encore une fois je suis pas un pro, pas des connaissances de foufou, je vous partage mon expérience, c'est tout, ça s'arrête là. Hein. Donc pour ceux qui veulent voir comment choisir sa canne, les 10 pieds, les livres, tout ça, je vous mets le lien de la vidéo. Comme ça vous pourrez aller voir ça. Les deux vidéos se complètent bien, hein, la canne, maintenant le moulinet. Et j'ai aussi une autre vidéo, un autre lien que je vous mets pour la tresse ou le nylon. Comme ça c'est vraiment complet. Donc je tourne pas autour du pot et on attaque direct le vif du sujet les picheurs. Donc pour les moulinets, c'est à peu près pareil pour ce qui est tarot. Hein. Il n'y a pas besoin de forcément se ruiner. On va dire que quand même, peut-être pas prendre des moulinets qui coûtent 20-30 euros, tu vois. Parce que là, si tu commences à faire des combats qui arrachent et puis que la bobine ça tourne sévère, je pense qu'ils vont peut-être pas faire très longtemps. Je dis pas qu'ils fonctionnent pas, qu'ils vont pas bien, hein, mais je pense qu'il faut quand même vraiment la limite. À partir de 50-60 euros, on peut trouver quelque chose qui commence à être intéressant. Alors, je vous laisserai regarder. Hein. Parce que je vais vous parler de ce que j'ai utilisé, hein. Je ne peux pas vous parler de ce que je n'ai pas utilisé. Ce que j'ai utilisé qui était vraiment pas cher, ça n'existe plus. Comme les cannes, un petit peu aussi. Hein. Donc je peux pas vous conseiller ça, qui n'existe plus. Tu vois, à chercher ça d'occasion après, tu vois, ça va être... parce que j'avais, je crois, des Daiwa que j'ai refourgués à mon père. Et ceux-là, ouais, ils avaient une réputation, les tas crevables et tout, alors je ne sais plus lesquels c'est. Si je retrouve le modèle que c'était, enfin c'est les noirs avec des brayages à l'arrière, là, avec les tout petites manivelles, les petites têtes, enfin voilà, c'était ce qui se faisait de mieux il y a, ouais, on va dire 20 ans, 15 ans, ouais, à peu près 15 ans, on va dire. Donc là, si vous avez envie de bons moulinets, hein, c'est important, qu'est-ce qu'il va falloir prendre en compte pour les catégories de taille? Donc on va commencer par les plus petits, donc généralement c'est les 4000, les 5000, les 6000, tu vois, 7000, ça reste du moulinet qui est fait pour de la canne de 6-7 pieds à 10 pieds. Après, c'est les goûts, les couleurs. Hein. Même moi, j'ai déjà eu des moulinets 14000, tu vois, les Shimano 14000 XTD, il y en a plein qui les ont sur les 10 pieds, ça leur va super. Ça c'est presque une question de goût. Je parle d'un équilibre global, c'est ça normalement, à peu près. Voilà comment je vois les choses. De 4000 donc à peu près à 8-10 000 pour les plus petites cannes et puis au-dessus de ça pour les plus grosses. Voilà, c'est rapide. Bon, on va pas se perdre là-dedans, moi c'est pas sur ça que je vais vous parler, c'est plus sur le côté des variables et tout ça. Donc, comme je vous dis, pour les prix de 60, 50, 60, 70 euros, il y a des moulinets super, dont d'ailleurs les Fox. En marque, on en parle tout de suite, les Fox, que ce soit les gros ou les plus petits, j'ai entendu qu'il y a eu comme des soucis. Moi, personnellement, les 10 000 EOS que j'ai eu, zéro problème, ils allaient super bien. Et les 12 000 en débrayable que j'ai eu, ils allaient super bien aussi. J'ai eu aucun souci. Il y en a qui en ont eu, de toute façon comme tous les moulinets. Hein. Pour moi, Fox, ça reste pas trop mal dans les moulinets, tu vois. Après, t'as quoi? T'as du Nash. Chez Nash, les bas de gamme, alors je les ai jamais eu, mais alors les échos, c'est une catastrophe. Hein. Tout le monde les massacre, hein, ceux qui se coûtent 50-60 balles là. Ils ont un peu beaucoup de plastique là sur les bobines et tout. Catastrophique. Par contre, bien sûr, les scopes, je les ai eus. Alors ceux-là, moi j'ai aucun retour de mauvais, et puis moi c'était vraiment des petites bombes. Ils allaient super bien. Après, bien sûr, tu as ProS, toutes les marques de toute façon font des moulinets, mais encore une fois, je vous dirais, restez sur du fiable, Shimano et Daiwa. Pour moi, et puis pour beaucoup, ce sont les meilleurs. Après, il y en a d'autres qui montent, attention, hein, comme je vous dis, Fox, bon, c'est pas si mal que ça. Et puis aussi Okuma, hein, il y en a qui aiment bien le Okuma, je sais pas, il y en a aussi chez Mac 2, il y en a comme je vous dis chez tout le monde. Hein. Mais, si vous voulez être sûr, vraiment, partez sur la base, Shimano, Daiwa, point, terminé. Moi, je préfère Shimano, c'est mon choix, c'est mon goût. Vous ferez le vôtre. Donc maintenant, ce qui est compliqué quand on achète un moulin, c'est qu'on n'a pas beaucoup de descriptifs, tu vois. Tu as le poids du moulinet, donc ça c'est une importance. Ouais, on va dire, ça c'est vraiment personnel. Pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, je vous dirais, pareil, les cannes jusqu'à 10 pieds, vous dépassez pas trop les 500 grammes.
Après, au-dessus de ça, pour les 12-13 pieds. Et après, ça peut être gênant. Il y en a qui détestent un moulinet lourd, il y en a qui détestent un moulinet léger. Donc ça va être vraiment histoire d'affaires de chacun, tu vois. Donc vraiment, le principal, ça va être de choisir vraiment le modèle qui vous plaît. Les marques, je vous ai dit ce qu'il y avait de bien, après vous en faites ce que vous voulez. Ce qui va vous plaire visuellement aussi, encore une fois, vous achetez ça pour vous. Donc même si ça n'a pas une très grande importance, on aime bien qu'il nous plaise. Le principal, c'est qu'il va être costaud et puis faire ce que vous avez besoin. Donc il y a des moulinets avec des plus grosses bobines, des bobines coniques qui sont faites, elles, pour pouvoir lancer plus loin. Donc ça, c'est quand même un point à prendre en compte. Les bobines, comme elles sont taillées, et puis les volumes. Tu vois. Ensuite, tu vas avoir le retour de manivelle. Tu vois. Ils disent, il y a des moulinets qui ramènent, tu fais un tour de manivelle, ça ramène 1 mètre. En moyenne, on dit 1 mètre parce que les moulinets se situent entre 80 et 1 mètre 20. Il y en a aussi plus bas et puis plus haut. Grosso merdo, entre 80 cm par tour de manivelle à 1,20 m. Tout dépend de la taille de la bobine et puis tout le bordel du moulinet, tu vois. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui pêchent très loin, ben, on va prendre plutôt un moulinet qui ramène 1,20 m, tu vois, que celui qui va pêcher pas spécialement loin sur un plus petit moulinet, une petite rivière, ben, il va se prendre plutôt un truc qui ramène avec moins de tours, on s'en fout là. Ensuite, tu as la puissance du frein. Alors ça, la puissance du frein, c'est pareil, c'est pas tout le temps marqué dans les descriptifs. Ouais, en règle générale, les bons moulinets, nous, ça nous suffit par rapport à ce qu'on fait, 14-15 kg. Généralement, c'est très bien. Voilà. Même en dessous, hein, par rapport aux plus petites pêches et tout, ça suffit aussi. Après, il y en a qui font plus que ça, mais bon. Embêtez-vous pas avec ça, à part si le machin il vous dit il fait 2 kg de résistance, bon, ouais, peut-être un peu léger, quoi, tu vois. Mais voilà, perdez-vous pas dans les poids de frein. Je m'en étais jamais occupé hein, jusqu'au dernier scope là, et puis ça s'est toujours bien passé. En prenant les moulinets, ils vont vraiment choisir avec les échos que vous avez de vos potes, des gens qui vous parlent et tout ça. Il faut vraiment voir ce qui a des soucis, ce qu'il y en a moins, ce qui est assez robuste, etc. etc. Moi j'ai pris donc, les Ultegra XTD, Shimano. Voilà, bien sûr qu'il y ait des défauts. Plus t'en vends, plus il y aura des séries mauvaises. Donc automatiquement, il y aura des gars, ouais, mais c'est de la merde, j'ai des soucis. Ils sont tombés sur une mauvaise série. Moi, la plupart des gens qui les ont depuis des années, c'est des bijoux. C'est un régal, les moulinets Shimano Ultegra. Il y a les Big Bet Runner aussi, pour pouvoir lancer très loin. Et après, bien sûr, tu en as chez Daiwa. Je pourrais pas vous citer les noms, parce que j'en ai presque pas eu. Il y a les emblèmes, enfin tous ces trucs-là. Il y a de l'increvable à 70 € hein, chez Daiwa aussi, hein, des putains de moulins. Donc voilà, vraiment, on n'a pas besoin de mettre une grosse somme de fou. J'ai jamais mis des sommes de dingue dans les moulins. Je sais qu'il y a des Basia à 500-600 € là. Jamais de la vie, j'achète ça, hein, perso. En plus, apparemment, c'est vraiment pour une pêche à l'anglaise, bien spécifique. Et puis il y en a plein qui me disent qu'en plus de ça, ils ont plein de soucis. Donc bon. Et de toute façon, ça ne m'intéresse pas. 150 € pour un moulinet, on est bien. Franchement, vous avez un moulinet avec les Ultegra, c'est à peu près ça. 150, 160 €. Franchement, dans la marge, allez, vraiment, pour celui qui veut vraiment avoir des moulinets longtemps et costauds et super, entre 120 et 250 €, t'as des bijoux. Voilà. Après, il faut les entretenir hein, tous les ans. Tu peux les démonter un peu, les régresser légèrement ou y faire faire par un professionnel. Ensuite, tu as le côté débrayable et non débrayable. Donc, les non débrayables, bah, c'est tout simple, hein, c'est le moulinet basique avec le frein à l'avant. Je sais plus, je crois qu'il y en a aussi qui ont encore le frein, bon, c'est vieux, hein, le frein à l'arrière sans qu'il soit débrayable, ça commence à être de plus en plus rare. C'est plus chiant. Peut-être tu tiens ta canne, tu moulines, là ça va tout seul. Tu passes ta main devant, crac, crac, tu règles, tu continues à combattre. Là, faut carrément aller chercher derrière. Bon, ouais, ça se fait aussi, mais bon. Maintenant, c'est généralement les freins sont devant. Si tu es du genre à pêcher très fort, très violent, cherche pas avec les débrayables. Hein. Si tu leur en mets plein la gueule et tout, pour moi ça sert à rien que tu prennes des débrayables. Le débrayable il va servir à quoi? Il va servir aux pêcheurs longue distance, du bord hein, je parle, qui lancent loin, mais dans les zones très propres. Donc en fait ils se font pas chier, tu vois, ils lancent, le frein est serré, impeccable, ils lancent, clac, tu poses la canne, tu débrayes derrière. Donc ça libère le fil, tu règles le frein du débrayable en dessous, donc là, tu sais, pour que le fil parte pas non plus, ça fasse une perruque, tu vois. Donc tu serres un petit peu ton frein, tac, impeccable,
tu poses ta canne, ça pêche, comme ça quand ça déroule, le poisson a le droit de partir, tu vois, parce que de toute façon les freins débrayables, le frein du débrayable n'est pas très puissant, il va pas te bloquer une canne si tu pêches les obstacles. Puis à mon avis c'est pas le but, parce qu'il aimerait pas bien à mon avis, prendre des vieux coups dans la tronche. Et du coup, quand tu as un départ, bah, tu prends ta canne, tu moulines un coup, clac, ça remet le système sur le frein principal. Et là, tu fais ton combat, parce que tu as réglé ton frein pour le combat, le premier rush, quoi. Donc c'est vrai que c'est sympathique. Moi j'ai bien aimé les débrayables, j'en ai eu pas mal, hein. Donc les Fox, j'ai eu les Big Bet Runner, c'était franchement des super moulinets, ça va pas mal. Mais ouais, c'est pas fait pour les... Bah, je trouve pas, moi perso, que ce soit trop fait pour les rivières et les pêches, bah, que je fais d'ailleurs, hein, assez violentes et tout. C'est pour ça que j'ai abandonné le débrayable, parce que ça peut être un souci supplémentaire, hein. Le débrayable tombe en panne, bah après, merde, ça peut poser un souci, il faut emmener le moulinet en SAV, puis t'es niqué quoi, un moulinet de moins. Tandis qu'avec les autres, il n'y a qu'un frein, ouais, tout de suite moins de mécanisme, tout de suite moins de risque d'avoir des problèmes, tu vois. Mais ça reste de très bons moulinets, mais plus pour une pêche propre, je dis longue distance, mais pas forcément, hein, mais voilà, plus pour les gars qui vont pêcher un étang en plein milieu, faire un spot où il n'y a rien de très dégueulasse, tu vois, de très violent, où il n'y a pas besoin de brider dès le début, bah ouais, pourquoi pas prendre des débrayables. Et le débrayable, il a aussi une super utilité, c'est pour les cannes à sonder, comme je vous ai dit. Pas obligatoire, mais du tout, hein. C'est juste que quand tu as réglé ton frein serré, ça tu lances tranquille, tu as juste à débrayer et tu donnes du fil, tu vois. Hop, tu remoulines, hop, tu regrattes, ainsi de suite. T'as pas à te faire chier à desserrer sans arrêt. Bah, après, je sais qu'il y a des moulinets où tu fais un quart de tour, c'est serré, un quart de tour, c'est desserré. Je le sais bien, hein. Mais bon, un débrayable, c'est vrai que ça va super, hein. Franchement, moi je kiffe ça. C'est pour ça que je le conseille, parce que je trouve que ça va vraiment super bien pour sonder. Donc voilà pour débrayable et non débrayable. Hein, je vous ai expliqué pourquoi choisir celui-ci ou celui-là. Hein. En fait, c'est un peu ça, hein, zone propre, et puis zone plutôt que tu veux pêcher plutôt violent et tout. Et ben là, on oublie un peu plus le côté débrayable. On peut regarder aussi si, quand vous achetez ces moulinets-là, ils donnent une deuxième bobine, parce que c'est quand même super d'avoir une deuxième bobine. Tu fais une bobine tresse, une bobine nylon ou fluorocarbone, les Shimano Ultegra, ça c'est le cas. À chaque fois, tu as deux bobines. Et c'est les mêmes, en plus de ça. C'est pas une bobine, des fois, tu as une bobine de merde, et tu as une bonne bobine, tu vois. Là, non, tu as deux super vraies bobines, les mêmes. Donc ça, c'est vraiment un plus quand ils donnent une deuxième bobine, parce que c'est vite 30 € la bobine. Ouais, bah, ça fait chier quand il faut en racheter 2, 3 ou 4, tout dépend combien tu pêches. Et c'est emmerdant quand même. Voilà, à peu près les moulinets, comme je vous ai dit, hein, c'est pas, ce que je vous dis, c'est pas technique du tout, c'est juste pour vous aider ceux que ça aide. Voilà, en espérant que ça en aide quelques-uns un petit peu, tu vois. Mais voilà, moi je me suis jamais penché plus que ça dessus. Faut rester sur les grands noms, hein, les grands noms que tu connais et tout, que tes collègues ils ont eu depuis des années, il n'y a pas de souci. C'est ça qu'il faut vraiment regarder. Écouter l'entourage, regarder un peu les tests, il y a sûrement d'autres personnes qui parlent de leur moulinet et tout ça. Voilà. Moi après, comme je vous ai dit, je peux vous conseiller vraiment Shimano et Daiwa, parce que eux c'est des marques vraiment qui ont donné dans le moulinet depuis un temps phénoménal. Mitchell, c'était très bien avant. J'ai l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde se sauve de chez eux, parce que bon, déjà ils sortent plus grand chose, et puis peut-être dans d'autres marques qui sont puissants. Hein. Je parle de la carpe vraiment, hein, attention. Hein. Je parle pas des moulinets chez les autres, hein, parce qu'il y a d'autres marques chez les autres. Nous, la carpe, voilà. Donc les Nash aussi, Scope, hein, ils sont vraiment super. Moi, je trouve que les Fox sont bien. Et après, vous de voir, hein, pour les autres, peut-être que vous avez un pote qui a des prouesses qui sont super, il n'y a pas de soucis, etc. On peut regarder aussi, bien sûr, les contenances des moulinets, parce que tout dépend si tu veux pêcher à très longue distance. Donc il faudra que tu regardes les contenances, ça c'est dans le descriptif. Tiens, je sais pas moi, 600 mètres de 0,30 mm, tu vois. Par contre, c'est en nylon. Hein. La tresse, franchement, c'est pas gérable, parce qu'il n'y a pas une tresse qui est pareille, il y a des tresses plus plates, il y a des tresses plus rondes. La tresse, ça prend toujours plus de place quand tu es en bobine que du nylon.
Donc faut vraiment prendre en compte le nylon. Après quand ça commence à parler, comme les Ultegra là, je crois que c'est en 30 centimes, il tient plus de 600 mètres de nylon. Ouais, bah, même en tresse, tu mets en tresse un peu plus petite, tu arrives à en mettre 500 mètres quoi. Moi, putain, je suis envahi, je suis envahi. Moi c'est ce que j'ai mis, 500 mètres de 0,23 mm, qui ressemble plus à de la 0,28, hein, perso. Mais j'en ai mis pratiquement 500 mètres en mettant que ça sur la bobine. Je sais, il y en a qui disent faut pas mettre que de la tresse parce qu'elle peut, avec le temps et tout, se mettre à tourner sur la bobine, tu vois. Mais non, moi je l'attache bien déjà. Et puis j'ai jamais eu de soucis. Si vous avez peur de soucis, ben, vous mettez un peu de nylon en dessous et après vous raccordez avec la tresse et hop, vous mettez la tresse par-dessus. Mettez les 450 mètres de tresse, mettez 30 mètres de nylon, c'est bon, hein, 50 mètres de nylon en dessous, puis voilà. Donc moulinet pour lancer loin, bien regarder, hein, voilà, tout ce qui est très long conique comme les X13 de chez Fox, là c'est vraiment des trucs pour la grande distance. Il y a le Big Bet Runner aussi, le Ultegra, tu vois, ça passe très bien aussi pour la grande distance. Les contenances de bobines, hein, encore une fois, donc mes Ultegra, les Nash avaient quand même une bonne contenance, mais c'est beaucoup plus restreint quand même, c'est pas, voilà, donc c'est pas un moulinet qui est fait pour lancer comme un fou non plus, mais il lance bien, hein, il lance très bien. Le ramener autour de manivelle, bon, c'est pas le plus important de tout. De toute façon, quand tu commences à prendre un moulinet Shimano, Daiwa, dans ces deux marques là, généralement ils ramènent tout le temps dans les 1 mètre. Voilà, donc il n'y a pas trop de questions à se poser sur ça. Le frein, pareil, je vous ai dit, oubliez, faites-vous pas chier avec ça. Je reprends souvent le Daiwa, l'emblème, parce que c'est un très bon moulinet. Là, tu as le frein avant, lui par contre, il faut faire des tours pour serrer. Plein de tours pour réussir à vraiment tout desserrer, tu vois, c'est son petit défaut. Voilà. Après, c'est pas le seul, hein, mais c'est son petit défaut. Après, quand tu montes pas forcément beaucoup en prix, hein, et ben, tu te retrouves avec des freins micrométriques. Là, tu fais juste les cliquetis, là, t'entends bien les clics. Et puis des fois, ouais, un demi-tour ou un quart de tour, t'as quasiment serré le frein presque à fond. Ou alors, inversement, tu l'as quasiment desserré à fond. Ça, c'est bien aussi d'avoir des freins micrométriques. Et encore une fois, c'est bien mieux d'aller en magasin pour regarder ça. Parce que sur le papier, enfin sur l'écran, pas tout le temps top et tu peux pas vraiment te rendre compte. Moi aussi, j'apporte une très grosse importance sur le cliquetis. Clic, tu sais, quand ça déroule, quand tu as le combat, tu vois. Ah, ça c'est vraiment... C'est très grosse portion importante. Sur mes Nashscope, ça faisait un bruit mais génialissime. Sur les Ultegra, ça va, je suis content, il me va bien. Mais il y en a eu des mieux quand même. Mais il est quand même super. C'est quand même agréable ce son là quand ça prend du fil, hein, vraiment, c'est trop bien quoi. Donc ça, bah pareil, il faudra aller en magasin et puis écouter. Hein, parce que c'est pas le. Ils vont pas vous faire un enregistrement sur le site, tu vois, écoutez le moulinet. Pour les roulements, c'est pareil, on s'emmerde pas. Hein, franchement, il y a les Daiwa emblèmes là, je crois qu'ils ont quasiment que dalle en roulement, 3, une connerie comme ça va super bien. Je crois que plus il y en a, plus tu risques d'avoir des soucis avec. Faut pas trop chercher à avoir plein de roulements. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils l'ont compris, parce que j'ai l'impression que tous les moulinets tournent autour de 5 et 8 roulements. Bon, il y en a quelques-uns qui en ont plus. Mais je pense qu'ils ont quand même dû comprendre le système pour que ça aille très bien et qu'il y ait moins de soucis. Donc voilà, pareil, on se casse pas la tête avec les roulements. Hein. Oui, bien sûr, un machin qui a plus de roulements, il tourne mieux, tu vois. Mais on s'en fout, c'est pas. Franchement, c'est pas grand chose. Hein. Du moins que ça fait le travail, qui vont très bien, c'est ce qu'il faut. Débrayable ou non débrayable, ce sera à vous de choisir par rapport à ce que je vous ai dit. À vous de voir par rapport à votre équilibre. Si vous êtes plutôt j'aime bien qu'il soit lourd, j'aime bien qu'il soit léger, ou le juste milieu, je suis pointilleux et chiant, bon bah alors là ça va être un peu plus long. Bon voilà, bah, je pense que je vous ai tout dit, ce que je savais à peu près sur les moulinets. Hein, c'est pas. Moi je trouve. Enfin, c'est pas quelque chose qui m'intéresse autant que les cannes ou d'autres choses. Je kiffe les beaux moulinets et tout ça, mais ça s'arrête là. Hein. Je suis pas à regarder tous les moindres specs du moulinet, machin. Il a une bonne réputation en plus de ça. Je regarde, voilà. Donc je m'embête pas plus que ça. Pour là, je pense à peu près avoir tout dit, enfin ce que je connais. J'ai sûrement oublié plein de trucs. Donc n'hésitez pas dans les commentaires hein, à dire si j'ai oublié quelque chose d'important.
qui pour vous est important, hein, dites-le, ça peut aider les autres, hein, puis moi je le serai aussi, tu vois. Et puis j'espère vous avoir au moins aidé un petit peu, surtout les débutants. Comme je vous ai dit, là il n'y a pas du tout de connaissances, c'est juste des années, hein, c'est juste l'expérience de ma pêche, l'utilisation des moulinets qui me fait connaître les 2-3 petits points de rien du tout que je sais. Donc comme ça, ces deux petites vidéos spéciales débutants sont finies. J'espère qu'elles vous auront plu quand même. Et puis la prochaine, ce sera une piche. Parce que là, c'est bon, on va pas faire que parler de moulinets, de cannes, etc. quand même. Il y a la piche, il y a des bouillettes à rouler. Là en ce moment, je viens d'en rouler en plus là. Ouais, on va peut-être aller à la piche en saône là, avant que, parce qu'il commence à pleuvoir et bientôt ça va être encore impêchable cette histoire. Donc on va aller faire un tour en saône. Allez, je vous laisse les picheurs, je vous dis bonne piche, et puis à plus. Salut!